Donc bonjour à toutes et à tous, je répète, et bienvenue à tous les nouveaux élus. Donc je suis la doyenne, hélas, c'est comme ça, et je déclare ouverte la séance du conseil municipal du 4 juillet 2020. Je vais vous donner lecture des résultats des élections. Alors, inscrits 7881, votants 3739, C'est bon. suffrages exprimés 3614. La liste fut vot demain conduite par Jean-François Dubu, 1708 voix. Liste fut vot toujours conduite par Béatrice Bonfillon-Cavassa, 1906 voix. Je déclare installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux les 33 élus suivants. Béatrice Bonfillon-Cavassa, Johan Michelosi, Sonia Borrelli-Marcelli, Dominique Chêne, Marielle Veuillet, Éric Dezay, Claire Parère, Daniel Bouirand, Sandra Vesperini, Rodolphe Lemaire, Fatma Touel Clément, Florent Alfornel, Nicole Tonéou, Stéphane Tardif, Rola Vigreux Andraus, Joël Albanese, Marie-Dominique Bagous, Guillaume Volant, Nathalie Aubrieux, Guillaume Cordoba, France Lefort, Christophe Cazat, Solange Aruta, Louis Fouan, Magali Sel, Jean-François Dubus, Agnès Pellins, Olivier Penzon-Ducel, Martine Yobé, Marc Lévy, Ludivine Prigent, Christophe Neuville et Dominique Lao. Alors, je vais maintenant procéder à l'appel du conseil municipal, des membres du conseil municipal, excusez-moi. Alors, présent, je recommence. Eh oui. Alors, Béatrice Bonfillon-Cavassa, Johan Michelosi, Sonia Marcelli, Dominique Chêne, Marielle Veuillet, Éric Dezay,
Claire Parère. Daniel Guéran. Sandra Vesperini. Rodolphe Lemaire. Présent. Fatma Touès Clément. Florent Alfournel. Nicole Félix présent. Stéphane Tardif. Roland Vigreux Ambrose. Joël Albanese. Marie-Dominique Bagous. Guillaume Volant. Nathalie Aubrieux. Guillaume Cordoba. France Lefort. Christophe Cazard. Solange Arruta. Louis Fouan. Magali Selle. Jean-François Dubus. Présent pour la dernière fois aujourd'hui, puisque j'ai remis ma démission du conseil municipal ce matin. Agnès Pellens. Olivier Pinson-Ducel. Martine Yobé. Marc Lévy. Très bien. Ludivine Prigent. Christophe Neuville. Dominique Flao. Donc, un seul absent, excusez. Alors, présent, donc 32. Un absent, excusez. Donc, pas de procuration. Je propose au conseil municipal de désigner Guillaume Cordoba comme conseiller municipal de l'Assemblée, comme secrétaire de séance, étant jeune. Pour. Qui est pour? Unanimité, ok. Contre? Oui, non, mais on pose quand même la question, on ne sait jamais. Il y a des regrets. Attention, il n'y en a pas. Maintenant, j'invite le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil. J'invite le conseil à désigner 2 assesseurs. Qui veut être assesseur? Alors, Marie-Dominique Bagous et Agnès Pellens. On peut en avoir plus? 2, ça suffit? Ok. Je demande aux candidats de se faire connaître pour l'élection du maire. Alors, Béatrice Bonfillon-Calazat, candidate. Y a-t-il un autre candidat? Agnès Pellens, candidate. Alors, votre habitat secret. Voilà. Bon. Bien sûr. Je suis en train.
J'invite les assesseurs à se mettre à mes côtés, s'il vous plaît, pour le dépouillement. Alors, Agnès et Marie-Denis, s'il vous plaît. Caméra. Alors. Comme vous voulez. Bonfillon. Bonfillon. Bonfillon Béatrice. Oui, c'est pas écrit. Alors, Bonfillon Terrassa. Béatrice. Oui. Béatrice Bonfillon Terrassa. 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 Agnès Pélins. Agnès Pélins. Oui. Béatrice Bonfillon Terrassa. Agnès Pélins. Béatrice Bonfillon Terrassa. Agnès Pélins. Béatrice Bonfillon Terrassa. 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 Agnès Pélins. Correct. Ah, Béa Bonfillon, désolée, c'est joli ce qu'elle c'est Agnès Pélins. Agnès Pélins. Agnès Pélins. Béatrice Bonfillon Terrassa. Béatrice Bonfillon Terrassa. Béatrice Bonfillon Terrassa. Béatrice Bonfillon Terrassa. Plus qu'une, surprise. B. Bonfillon, c'est elle. Voilà. Gilly. Tiens, attends, je te prends une photo. Merci beaucoup à tous. Je suis un petit peu émue, vous en doutez. Je vais faire procéder à l'élection des adjoints maintenant. Donc, vous avez également, messieurs et mesdames les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, pardonnez-moi, une liste d'adjoints qui a été préparée et une liste blanche, que vous pouvez voter blanc également. Et les membres de la minorité peuvent proposer également une liste d'adjoints. Je vous demande de voter, justement.
Alors attendez, parce que du coup, il faut que je vous fasse approuver le nombre d'adjoints. Pardonnez-moi. La commune peut disposer de 9 adjoints au maximum selon la loi. Je rappelle que la commune en disposait de 8 jusqu'à ce jour. Et je fixe aujourd'hui le nombre d'adjoints au maire dans le conseil municipal 2020-2026 au nombre de 8 également. Donc, je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste, à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel, parmi les membres du conseil municipal. Donc, je vous demande... Ah, il faut que je vous fasse voter le nombre d'adjoints, pardonnez-moi. Décidément, c'est ma première présidence de conseil municipal, je vous demande... Donc, je vous demande de bien vouloir approuver le nombre d'adjoints, s'il vous plaît. Qui est pour? Oui. Donc, c'est la majorité. Merci beaucoup. Personne n'est contre? Tout le monde a voté? Non, ça fait à l'unanimité. Qui n'a pas voté, pardon. Ah, pardon. Bon, donc, qui est contre? Et qui s'abstient? Donc, une abstention. Pardonnez-moi, Madame Sao, je vous ai... Donc, je laisse quelques minutes pour le dépôt des listes. Donc, il y a la liste numéro 1 et la liste numéro 2, s'il y en a une. Il n'y aura pas de liste. Très bien. Donc, je vais faire procéder au vote, s'il vous plaît. Il y a Karine qui va passer également, puisque c'est un vote à bulletin secret. Les deux assesseurs, si vous voulez bien venir. Merci beaucoup. Je vais vous lire la composition de la première liste, puisqu'il n'y en aura pas d'ailleurs de deuxième. La liste donc, numéro 1, qui était donc celle de Tu votes toujours, c'est Daniel Gouiran, Sonia Borelli-Marcelli, Johan Michelozzi, Marielle Veuillet, Éric Desailles, Roland Vigreux Ambraos, Dominique Chêne et Marie-Dominique Bagus. Donc, pour la liste 1, une voix. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Vote blanc. Liste 1. Liste 1. Liste 1. Liste 1.
Liste 1. Vote blanc. Vote blanc. Liste 1. Liste 1. Blanc. Blanc. Liste 1. Liste 1. Blanc. Liste 1. Blanc. Liste 1. 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 Et liste 1. Au boulot? On va comptabiliser les votes. Non, non, la semaine. C'est comme ça? Ah ouais. On n'est pas que ça. Et pas là-haut, ça part de là, c'est vrai? Non, non, non. Non, enfin, ils sont Oui, ils sont. Aux 010. On ne voit pas ça pour une ici. Non, non, quoi que des fois, tu sais, on discute un peu. Putain, il nous a tués. Il nous a tués. On va pas reconnaître. Donc c'est bon. Donc, à 25 voix pour la liste 1, contre 7 bulletins blancs. La liste 1 est donc élue. J'appelle donc le premier adjoint de la mandature 2020-2026, Monsieur Daniel Gouéran. La deuxième adjointe de cette mandature sera Sonia Bourrelli-Marcelli. Le troisième adjoint est Johan Michelosi. La quatrième adjointe est Madame Marielle Veuillet. Cinquième adjoint, Monsieur Éric Desailles.
La prochaine adjointe à être appelée est Rola Andraos. Le septième adjoint est Dominique Chen. Et notre huitième adjointe est Marie-Dominique Bagous. Le conseil municipal est donc à présent complet. Il y a la charte de l'élu. C'était juste que je voulais dire qu'il était complet. Oui, je sens que tu es un peu stressée, mais je t'assure. Je dois vous lire la charte, parce que depuis la loi du numéro 2015-366 du 31 mars 2015, le dernier point obligatoire de l'ordre du jour du premier conseil municipal doit être consacré à la charte de l'élu local mentionnée à l'article L 1111-1-1 du CGCT, article L 2121-7 du Code général des collectivités territoriales, je le dis en entier. Ainsi, lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture à la charte de l'élu local. Vous l'avez chacun dans vos pochettes. Je vous invite à la lire avec moi. Donc l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt, qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Troisième point, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point numéro 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point numéro 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et le dernier point, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, je pense que tout le monde l'approuve.
de toute façon, on n'a pas à l'approuver. C'est une obligation et c'est la loi. J'appelle Agnès Pellens, qui est désormais la première membre de la minorité qui souhaitait vous dire un mot. On n'entend pas. Ah, c'est beaucoup mieux. Donc je me répète, je voudrais d'abord vous saluer tous et merci d'être là. Je voudrais d'abord aussi remercier Béatrice qui a accepté que l'on prenne la parole ce matin. Ça prouve sa volonté d'être dans une posture démocratique. Et merci Béatrice. Mesdames et messieurs les élus, nous, élus de la liste FUVO Demain, prenons acte du résultat du scrutin du 28 juin et vous adressons, Madame le maire, et Mesdames et messieurs les élus, nos félicitations et nos vœux de réussite. Nous regrettons le faible taux de participation qui traduit une prise de distance des citoyens à l'égard de la vie politique dans le sens noble du terme, c'est-à-dire l'administration de la cité. Nous pensons qu'il est indispensable de travailler dans une démarche d'information, de participation et d'association systématique des habitants au projet et à la vie de notre commune afin de s'enrichir des compétences et des connaissances des citoyens, de prendre en compte leurs besoins et de renforcer les liens entre citoyens et élus. Tout au long de notre campagne, nous avons porté des projets autour de la nécessaire transition écologique qui doit se traduire par des avancées concrètes, de la nécessaire solidarité à l'égard des plus fragiles, du développement économique et commercial, de l'animation de la vie associative. Nous remercions les 47% d'électeurs qui ont fait le choix de notre programme et nous voulons leur dire que nous continuerons à défendre ces valeurs et ces orientations au sein du conseil municipal. Le temps de la campagne est révolu. Notre volonté désormais est d'agir et de former pour ce faire un groupe d'opposition constructif et attentif. Nous nous rendrons disponibles pour travailler avec vous sur les projets qui concernent notre ville. Nous soutiendrons les projets et les actions qui nous sembleront aller dans le sens de l'intérêt général, de la préservation de notre environnement, de la justice sociale, du développement harmonieux de FUVO. Nous serons également vigilants et déterminés lorsque les projets et actions que vous présenterez nous sembleront ne pas aller dans ce sens. Nous souhaitons que ce conseil municipal soit un espace démocratique, de discussion, d'échange, de transparence, dans un cadre respectueux et bienveillant. Nous souhaitons également que vous, élus de la majorité, acceptiez de nous laisser une place dans cette instance pour travailler et faire avancer les projets pour FUVO. Pour cela, nous nous rendons disponibles pour travailler rapidement avec vous sur les modalités de notre participation au sein du conseil municipal. Merci. Je te remercie Agnès. Le temps maintenant de remercier Madame le maire, l'ancien maire, jusqu'à il y a quelques minutes, Madame Hélène Laine. Qui a œuvré pour la ville de FUVO pendant 6 ans et pendant 13 ans en tant que première adjointe. Nous te remercions beaucoup, Hélène. Merci. Donc je souhaite la bienvenue au nouveau conseil municipal. Je vous souhaite plein de bonnes choses, avec du courage, de la générosité, des idées, le souci de FUVO et des FUVOlins.
il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas bien. Et je pense que tous ici, vous l'avez. La générosité, le souci du bien-être de Fuveau et des Fuvelins, les idées, la volonté d'agir, parce qu'il faut aussi passer du temps et voilà. Ce n'est pas toujours tout facile, mais je pense que ça devrait bien se passer. Et je vous souhaite bon vent sur les chemins de la commune. Que tout le monde se fasse pour le mieux. Voilà. Merci à tous. C'est une expérience qui n'est pas toujours facile, mais qui peut être valorisante. Donc, voilà. Hélène, au-delà de nos remerciements, on voulait t'offrir l'écharpe de maire qui est brodée à ton nom avec la durée de ton mandat à la mairie de Fuveau, pour que tu la conserves. Bravo! Je comprends pourquoi les chambres qui étaient dans mon bureau avaient disparu. Voilà. Merci à la brodeuse. Je pense que c'est Françoise, non? Voilà. Allez, je la remets. Normalement, je n'y ai plus droit. C'est pas notre écharpe officielle, elle est brodée là. Donc tu as le droit de la remettre. Tiens. Tu te la mets? La dernière fois. Elle est derrière. Merci beaucoup Hélène pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous dire 2 mots, si vous le permettez. Mille merci Hélène. Chères Fuvelaines, chers Fuvelins, chers amis, je ne vous cache pas mon émotion de porter cette écharpe, sans aucun doute la plus belle que des citoyens puissent confier à un élu. Beaucoup d'émotions ce samedi, sous le regard de notre beau clocher dans cette cour de la mairie. Une émotion qui n'empêche pas de ressentir l'immense responsabilité qui est désormais la mienne, ainsi que celle de tous les élus autour de cette table. Nous avions commencé notre campagne électorale durant le dernier semestre de l'année 2019, pensant installer ce conseil municipal au mois de mars dernier. Premier tour a eu lieu le 15 mars, dans des conditions toutes particulières, vous vous en souvenez. Puis il y a eu le 17 mars. Ce fameux 17 mars qui est une date qui restera certainement dans les livres d'histoire et qui a marqué un événement sans précédent dans nos vies. Nous avons pu observer avec fierté la solidarité, la responsabilité de tous les Fuvelins et de toutes les Fuvelaines durant cette période. L'occasion aujourd'hui de rendre hommage à toutes celles et ceux qui se sont mis au service de la population. Le personnel soignant, les pompiers, les forces de l'ordre, les commerçants, les enseignants, les bénévoles, les producteurs locaux. Nous ne pouvons que les remercier très sincèrement une nouvelle fois. Je souhaite également remercier tout particulièrement le personnel municipal qui a été exemplaire pendant toute cette période de turbulence, car si le télétravail a été privilégié dans certains services, tous ont toujours répondu présent à l'ensemble des sollicitations afin d'assurer la continuité du service public. Qu'ils en soient remerciés. Une mention spéciale également à tous les bénévoles qui ont confectionné des masques en tissu, distribué des visières, donné de leur temps pour venir en aide aux Fuvelins les plus vulnérables. Cette solidarité nous a fait chaud au cœur. Merci encore. Et si cette période a été difficile, nous devons tous en tirer
des enseignements et en garder le meilleur. Continuons à consommer local, chez nos producteurs locaux, notamment à qui nous devons tant. Cela doit nous inciter, comme il était prévu dans notre programme, à favoriser rapidement l'installation des nouveaux. Le lien social doit encore et toujours être renforcé pour être au plus proche de nos fuvelins vulnérables. Et bien entendu, pour conserver le dynamisme économique de notre village, je vous invite à continuer à vous servir chez nos commerçants. La crise économique et sociale, qui va certainement toucher notre pays et sans aucun doute notre territoire, est annoncée par les spécialistes comme sans précédent. Vous pouvez compter sur notre engagement sans faille, notre réactivité dans la limite de nos possibilités, mais toujours avec une volonté sans limite, pour vous accompagner et être toujours au plus près de vous. C'est un des enseignements les plus évidents de cette période. Celle-ci a démontré combien les collectivités locales pouvaient être réactives et indispensables. Pour cela, il fallait une équipe dynamique, motivée, expérimentée. C'est la liste FUVO toujours, que vous avez placée en tête des suffrages dimanche dernier. C'est sans doute le premier scrutin durant lequel nous avons vu le discrédit de la classe politique déteindre au niveau local. Le taux d'abstention en témoigne. Cela doit nous interroger, bien sûr. Il faut rétablir ce lien de confiance indéfectible. Rappelez-vous, c'est vers nous que vous pourrez toujours vous tourner, chers amis. Nous serons toujours là pour vous. Cette promesse, nous vous l'avons faite pendant la campagne. Je vous la répète aujourd'hui. Nous serons là pour tous les fuvelins, sans aucune exception. Ma porte vous sera toujours ouverte, tout comme celle de mes adjoints et de mes conseillers municipaux. Je suis fière de mon équipe. Toutes ces femmes et ces hommes qui se sont engagés pour FUVO toujours sont des gens extraordinaires. Vous en connaissez certains et vous allez en découvrir beaucoup d'autres. Cette équipe est solide, loyale, honnête, dévouée, humble et très motivée. Et je tenais à les remercier une nouvelle fois pour cette campagne, ainsi que leur famille, parce que c'est une campagne qui n'a pas été simple et dans laquelle ils se sont investis, sans compter leur temps ni leur énergie. Je n'oublie pas ceux qui ne siégeront pas pour le moment, mais qui, j'en suis sûre, resteront au plus près de nous pour continuer le travail engagé. Romain, Anne, Rudy, Lisa, Patrick, Edith, Johan, Françoise, Gilbert et Sandra. Merci à eux. Nous mènerons un mandat pendant lequel nous allons mettre en place notre programme pour vous et avec vous, car la concertation, sera le fondement de nos projets. J'en veux pour preuve la création d'une délégation d'adjoints de démocratie participative, afin que tous ceux qui le souhaitent puissent être au cœur des différents projets et que leur voix soit écoutée et entendue. Cette concertation s'exercera également pour la mise en œuvre du contournement de la Barque qui va enfin voir le jour. Nous œuvrerons avec les riverains, les comités d'intérêt de quartier pour que ce hameau retrouve un cœur de vie et une douceur de vivre. Soyez assurés que tous les quartiers de FUVO auront toute notre attention. Aucun ne sera oublié. Chacun d'entre eux aura un délégué de quartier identifié et qui sera le relais de la municipalité afin de toujours être au plus proche de vous, réactif et au quotidien. À cet instant, je souhaite donc m'adresser une nouvelle fois et pour la dernière fois à Hélène Laine qui pendant 19 ans s'est consacrée à FUVO en tant qu'adjointe puis maire. Merci encore à toi Hélène. Concernant mes adversaires d'hier, qui sont aujourd'hui des élus, des conseillers municipaux, votre responsabilité est immense également. Bien sûr, nous serons en désaccord sur certains sujets, mais le débat est le fondement de la démocratie et je veillerai à ce que celui-ci ait toute sa place dans nos conseils municipaux, avec un principe essentiel à mes yeux, dans le respect de l'autre, toujours. Vous défendez des convictions, je le respecte,
le respectons. Je ne doute pas un instant que vous soyez d'accord avec moi sur au moins un point. C'est que nous voulons tous, et on a comme seul objectif en commun, le bien-être des Fuvelins. Échangeons, débattons, construisons. Ce sont les piliers de la démocratie. Soyons-en dignes. Chers amis élus, n'oublions jamais que nous sommes à partir de ce matin des représentants de la République, dans le respect des procédures et des lois qui régissent notre pays. Juste un dernier mot avant de vous inviter à partager le pot de l'amitié. Sachez que cette écharpe est un honneur qui m'oblige. Je vous remercie de me la confier pour le mandat. Je ferai tout pour en être digne et être à la hauteur de votre confiance. Merci beaucoup.